Pour sa 3e saison, La Vie de Château va vous ouvrir les portes de châteaux et manoirs de la Sarthe. Pour se diversifier, l'émission alternera les propriétés publiques et privées, visitables ou non. Qu'elles appartiennent à des collectivités ou à des particuliers, l'entretien de telles demeures est une préoccupation constante. Le château de Boirier, à Chanteloup, doit son salut à une famille mancelle qui s'est prise de passion pour sa sauvegarde. La démarche est originale et l'entreprise aurait pu paraître hasardeuse. Finalement, l'harmonie qui se dégage des lieux, l'alternance d'ouverture du domaine, 4 mois par an, au public international, et d'usage privatif hors saison, ont permis de restaurer châteaux et communs. L'hôtellerie de plein air fait le plein, d'étrangers surtout, fidèles au point de connaître désormais la venue et le séjour des 2e générations d'habitués. Le château de Boirier date de 1814 et 1815. D'ordonnance classique, l'architecture est harmonieuse avec ses longues façades symétriques, rythmées de grandes baies, frontons, œils de bœufs et mansardes. Le rez-de-chaussée est tout entier voué à la fonction commerciale. Les vastes salons accueillent les loisirs et distractions, le bar, l'accueil. Les communs ont trouvé une seconde vie, abritant les sanitaires et réserves. Une piscine, dans son écrin de verdure, cernée de fleurs, côtoie l'immense pelouse devant la façade sud qui court jusqu'à la pièce d'eau. Un peu à l'écart, l'ancienne orangerie abrite 2 ou 3 gîtes pleins de charme. Les arbres séculaires ponctuent les abords du château jusqu'à la forêt toute proche, où les chemins de sous-bois incitent à la promenade. Découvrons Boirier, une expérience heureuse de vie de château partagée. Bonjour, nous sommes à Chanteloup. C'est un cas unique en Sarthe d'un château qui, pour perdurer, a été mis en partage, si j'ose dire, par les propriétaires avec des clients une partie de l'année. Alors pour cela, nous allons demander aux propriétaires qu'ils nous expliquent comment Chanteloup est partagé à temps partiel. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes devant l'orangerie. L'orangerie, était-ce une chapelle, était-ce une orangerie? Dans le temps, nous pensions que c'était une orangerie, nous n'avons pas trouvé les traces d'un hôtel. C'est la partie la plus vieille de la propriété. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Probablement 16e, 17e. Exactement. À peu près, on ne sait pas exactement. Parce que la majorité du domaine date de début 1800, c'est ça? Tout à fait, 1800, 1814, 200 ans, 1818. quoi, grosso modo déjà. On y arrive, on y arrive. Belle maison, bien régulière, comme on les aime en général quand on est spécialiste des vieilles pierres, on aime la régularité, l'homogénéité des façades, et ici vraiment Chanteloup pour ça est une référence. Tout à fait, et puis c'est une maison qui est habitable pendant l'hiver, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les grandes maisons. Donc ça fait 50 ans que la propriété est dans la famille? Si Tout à fait, cette année c'est la 50e année. Et l'activité commerciale a débuté il y a une trentaine d'années environ? 35 ans, 40 ans, tout à fait. C'était la seule solution pour mon père pour conserver cette maison, car vous avez des mètres carrés de toiture, vous avez des mètres carrés de façade, et, ou alors vous êtes riche, ou alors vous l'êtes moins, et la solution c'est de trouver une activité commerciale et de faire en sorte que la famille accepte que cette activité existe, et, afin de pérenniser la maison familiale. Donc vous l'aurez compris, Chanteloup est devenu une hôtellerie de plein air, c'est comme ça que l'on dit savamment les choses, et la famille accepte donc de partager son domaine 3 mois par an à peu près? Tout à fait, avec beaucoup d'étrangers. Nous avons effectivement 96% d'étrangers, principalement pour l'instant des Anglais, suivis de très près par les Hollandais, les Allemands, des Espagnols. Et donc là, on est quelques jours après les 24 heures du Mans, qui a dû être, je pense, un des points cruciaux de votre saison. Tout à fait. Donc cette année, nous avons les 24 heures du Mans, et grâce à la CO, nous avons aussi le Mans Classique début juillet, qui va nous permettre de commencer la saison avec 10 jours d'avance, la haute saison, car le Mans Classique est une fête des voitures anciennes absolument extraordinaire, qui dépasse maintenant Goodwood en Angleterre. Alors on va aller dans le domaine, on va vous présenter les différentes parties du domaine, et sous votre conduite. Eh bien, ladies and gentlemen, follow me. Donc nous sommes sur la façade ouest, où il y a apparemment une terrasse sympathique et accueillante pour les clients du camping, qui également ont donc toutes les possibilités dans les communs du château en ce qui concerne l'accueil qu'on peut prévoir pour ces gens-là. Et en ce moment, vous disiez, avec le football, ça fait des soirées animées, ça fait des soirées très hautes en couleurs. Ouais, effectivement, le lieu de vie de la propriété, pendant la saison de camping, c'est cette terrasse qui est très agréable parce qu'elle est prise entre les 2 ailes. L'accueil est au centre, le bar se trouve dans la salle à manger anciennement des enfants.
Vous avez ensuite le jardin en fer forgé qui se dispose devant la terrasse. Autour, vous avez dans ce bâtiment, vous avez donc un appartement. Derrière, vous avez 2 autres appartements au-dessus des communs. Et cet espace de vie fait en sorte que les gens se retrouvent avec grand plaisir sur la terrasse, avec effectivement la Coupe du Monde. Là, on est en basse saison, donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais on sent que cet événement sportif crée une certaine dynamique, crée une atmosphère de qualité pendant le camping. Et là où nous sommes, sur cette magnifique pelouse, c'est là où vous organisez le concours de voitures de collection, si j'ai bien compris? Tout à fait. Pour le Mans Classique, on va organiser une grande garden party avec un groupe de musique classique et avec une sélection faite par mon frère des 50 plus beaux véhicules. Donc on aura des voitures de sport comme les Ultima et des voitures classiques, des Bentley, des Jaguars anciennes. Et on sera tous habillés dans l'esprit Le Mans Classique, à savoir pantalon de flanelle, années 50, etc. Alors, chose qui m'a frappé tout à l'heure, vous disiez que certains même venaient pendant les 24 heures, mais n'allaient même pas jusqu'au circuit. Tout à fait. Ils étaient à proximité, et donc l'atmosphère des 24 heures, ici, leur suffisait en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Ils viennent ici pour respirer l'atmosphère des 24 heures du Mans, pour aller jouer au golf de Sargé, pour aller jouer au golf de Mussane avec les pilotes, pour revisiter le Mans, pour revisiter les environs de Chanteloup. Et ils viennent ici pour se retrouver entre amis pendant quelques jours, pour décompresser de leur vie active en Angleterre ou en Hollande. Écoutez, le soleil de juin nous donnerait presque envie de reculer de 2 pas, tant cette piscine est agréable et accueillante. Fait partie des points de grande fréquentation des gens qui viennent sur le domaine. Oui, c'est pas une piscine fantastique, elle n'est pas par immense, enfant, quoi, mais elle est fleurie, convivialité. elle est ensoleillée, elle est sécurisée, elle est à proximité de la maison. Elle fait partie aussi, comme la terrasse, du lieu de vie de l'activité commerciale. Et on fait en sorte d'offrir un cadre agréable, sans toboggan, sans bâtiments sophistiqués. Il n'y a pas de piscine à vagues, il n'y a pas de palmiers. C'est une piscine qui s'intègre complètement au site de Chanteloup. Alors, en arrivant dans la propriété, j'ai vu une référence Castel. Qu'est-ce que cela englobe? Eh bien, la chaîne des Castels est une chaîne composée d'une quarantaine de campings privés qui se situent dans un site remarquable, ou par l'environnement, ou par les vieilles pierres. Et c'est mon père qui a découvert cette chaîne, donc il y a 40 ans de cela, et qui nous a aidés à progresser, à nous développer. On a un service communication, un service développement Internet qui nous a aidé énormément effectivement à nous sublimer dans ces efforts de communication qui sont absolument essentiels pour un camping qui se trouve dans la Sarthe. Et en Sarthe, vous êtes les seuls? Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Et alors, vous disiez Chanteloup est ravitaillé par des sources également pour la pièce d'eau. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de rivière, mais vers le bas, effectivement, vous avez une multitude de petites sources qui viennent alimenter l'étang. Ce n'est pas un lac, l'étang. Et puis on jettera un petit coup d'œil aussi dans vos salons de réception, qui sont tout à fait confortables et accueillants. On peut regarder la télévision, billard, boire une bonne bière fraîche. Le Wi-Fi, les jeux de cartes et le plaisir de se retrouver. C'est voilà l'objectif essentiel de Chanteloup. Eh bien, on vous suit. Très bien. Alors nous avons fait un grand tour du domaine à Chanteloup. Nous sommes maintenant dans les salons, qui sont accessibles bien sûr à tous vos clients du camping. Pour voir la télévision, pour jouer au billard. Comment on peut définir la qualité de vie à Chanteloup? Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut résumer cela en plusieurs termes. Nature, calme, chlorophylle, menthe, comme vous disiez, bien-être, convivialité, accueil familial, comme j'ai déjà dit. Pour moi, c'est essentiel, c'est très très important. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est l'accueil à la française. C'est, comme dit le ministère du Tourisme, bienvenue en France. Et je crois que c'est absolument essentiel pour que les étrangers soient heureux de venir dans notre beau pays, dans notre beau département, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, dans notre belle ville du Mans, qui ne demande qu'à exploser au niveau tourisme, ainsi que nos nombreux et milliers de petits villages qui se trouvent autour du Mans et qui apportent des petites chapelles, des petits bâtiments uniques, des lavoirs, du patrimoine de proximité. Et notre département est très riche dans ce domaine-là. Pour autant, Chanteloup, c'est quand même quelques soucis, j'imagine? Tout à fait, il faut y aller progressivement. C'est beaucoup d'argent au niveau entretien des toitures, au niveau entretien des façades. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite refaire
avec mon frère et toute la famille, le ravalement de la façade est. On a aussi dans nos prochains investissements le souhait d'acquérir des systèmes de panneaux solaires pour produire l'eau chaude sanitaire, pour chauffer les piscines, pour conserver la maison hors gel pendant l'hiver, surtout comme cet hiver où on a eu des températures à -15 pendant 2 semaines, 3 semaines. C'est travailler aussi sur l'économie d'eau, tout simplement. C'est travailler sur l'économie au niveau de l'électricité pour faire en sorte que toute la propriété, tous les sanitaires soient équipés en lampes économiques, tout simplement. C'est avancer progressivement pour obtenir à court terme l'agrément clé verte pour les campings, qui est le summum, je crois, de la récompense pour la préservation de notre environnement. Beau challenge. Oui. Bon courage. Et merci pour votre accueil. J'étais très heureux de vous accueillir. Avec plaisir. Merci. Au revoir.